Élèves de seconde, bonjour. Voici votre troisième leçon sur les atomes. Dans cette leçon, nous nous intéressons aux Z-électrons que l'on trouve avec telle ou telle probabilité dans l'immense espace vide autour du noyau appelé nuage électronique. Nous verrons que les électrons ne sont pas répartis en vrac autour du noyau, mais qu'il existe une certaine structure appelée configuration électronique donnant ses propriétés chimiques à l'atome. Nous étudierons la corrélation entre configuration électronique et place dans le tableau périodique. Et nous compterons le nombre d'électrons de valence, ce qui nous permettra de définir la notion de famille chimique. Nous restreindrons globalement notre étude aux atomes dans leur état fondamental et pour lesquels Z est inférieur ou égal à 18 sans nous interdire d'aller un peu plus loin en fin de leçon. Dans la précédente leçon, nous avons représenté l'atome très symboliquement par un noyau entouré de son nuage électronique comme ceci. Un atome possède toujours plus ou moins d'énergie, ici par exemple E1, ou à un autre moment l'énergie E2 supérieure. Lorsque l'énergie de l'atome est minimale, qu'il n'en existe pas d'inférieure donc, on dit que l'atome est dans l'état fondamental. Dans les autres cas, l'atome est dans un état excité. Les Z-électrons se déplaçant autour du noyau constituent le cortège électronique. Les électrons sont répartis dans des couches elles-mêmes divisées en sous-couches. La couche numéro 1, la plus proche du noyau, ne contient qu'une seule sous-couche de type S. La sous-couche numéro 2 contient deux sous-couches, une de type S et une de type P. La troisième couche contient trois sous-couches de type S, P et D. La quatrième, quatre sous-couches, S, P, D, F, etc. pour les couches 5, 6, 7, etc. Pour identifier une sous-couche, on note le numéro de la couche suivi du type de sous-couche. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, etc. Le nombre d'électrons pouvant occuper une sous-couche est limité. Ainsi, il ne peut pas y avoir plus de 2 électrons dans une sous-couche S, 6 dans une P, 10 dans une D et 14 dans une F. Les sous-couches diffèrent par leur taille et leur forme. Les sous-couches S sont sphériques. Par convention, plus la zone est dense en couleur, plus on a des chances d'y rencontrer des électrons. Les sous-couches P ont des formes plus compliquées et D et F encore plus compliquées. Les sous-couches diffèrent également par l'énergie des électrons qui les occupent. Par abus de langage, on parlera de l'énergie d'une sous-couche en voulant parler de l'énergie des électrons occupant cette sous-couche. La sous-couche de moindre énergie est la 1S. Puis viennent la 2S et les 2P, 3S, 3P. On observe ensuite que l'énergie de la 4S est inférieure à celle de la 3D, inférieure à celle de la 4P, etc. Un moyen de mémoriser l'ordre des énergies consiste à ajouter des petites flèches numérotées comme celle-ci en vert dans le tableau. En parcourant les flèches dans l'ordre indiqué, on retrouve bien les sous-couches classées par énergie croissante. 1S, 2S, 2P3S, 3P4S, 3D4P, etc. Lorsque l'atome est dans son état fondamental, son énergie est minimale. Et les sous-couches occupées en priorité sont celles de plus basse énergie. Ainsi, les sous-couches sont remplies dans l'ordre des énergies croissantes. Considérons par exemple l'atome de fluor, dont le numéro atomique Z est égal à 9 et possédant donc 9 électrons. La sous-couche 1S est d'abord complètement remplie avec 2 électrons, ce que l'on traduit en écrivant le nom de la sous-couche 1S et le nombre d'électrons qu'elle contient en exposant, donc 2. Ensuite, la sous-couche 2S est remplie avec 2 électrons également, 2S2. Puis la 2P, pouvant contenir jusqu'à 6 électrons, reçoit les 5 restants, 2P5. Nous pouvons alors écrire la configuration électronique du fluor en lisant le remplissage des sous-couches dans le sens des énergies croissantes. 1S2, 2S2, 2P5. Dans cette dernière écriture, on vérifie que 2 plus 2 plus 5 redonne bien le nombre d'électrons, 9. Considérons, autre exemple, l'atome de soufre, dont le numéro atomique Z est égal à 16 et possédant donc 16 électrons. La sous-couche 1S est d'abord complètement remplie avec 2 électrons, de même que la sous-couche 2S. Puis la 2P, pouvant contenir jusqu'à 6 électrons, en reçoit 6.
Ensuite, la 3s reçoit 2 électrons et les 4 restants vont sur la 3p. Nous pouvons alors écrire la configuration électronique du soufre en lisant le remplissage des sous-couches dans le sens des énergies croissantes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Là encore, on vérifie bien que le nombre d'électrons répartis 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 4 est bien égal au nombre total d'électrons, 16. En 1869, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev classe verticalement les 63 éléments alors connus par masse atomique croissante, tout en regroupant dans une même ligne ceux qui possèdent des propriétés chimiques semblables. Dans ce tableau, Mendeleïev met en évidence des cases vides qu'il attribue à des éléments manquants, inconnus, pour lesquels il estime quelles devraient être leur masse et propriétés chimiques. Ces éléments seront effectivement découverts dans les décennies suivantes avec les masses et propriétés prévues par Mendeleïev. À partir de là, ce tableau incomplet, qui comporte des erreurs et des anomalies, ne cessera d'évoluer. On intervertira lignes et colonnes, on classera les éléments par numéro atomique croissant plutôt que par masse atomique croissante, ce qui permettra de résoudre les anomalies. Avec les progrès technologiques, les mesures plus précises permettront de résoudre les erreurs. On complétera le tableau avec la découverte de nombreux éléments et plus tard avec la synthèse des éléments de grands numéros atomiques, artificiels donc, et instables, c'est-à-dire disparaissant à peine créés, car le plus souvent radioactifs. Ce tableau possède 7 lignes qu'on appelle périodes. Les 2 lignes supplémentaires ne le sont pas, car elles s'insèrent ici après le lantane La et l'actinium Ac. Le tableau a normalement cette forme, mais comme le format n'est pas pratique et que l'apport à la compréhension de la chimie n'est pas amélioré, on préfère garder la première forme avec un tableau à 18 colonnes appelé famille. Intéressons-nous maintenant aux 3 premières lignes seulement, c'est-à-dire aux 18 premiers éléments. Et zoomons. Rappelons l'ordre de remplissage des sous-couches et déterminons la configuration électronique de chacun des éléments. L'élément numéro 1, l'hydrogène, n'ayant qu'un électron, on a simplement un S1. La configuration électronique de l'hélium, 2 électrons, est un S2. La sous-couche 1s est maintenant saturée et le remplissage de la 2s commence avec le lithium, 3 électrons, 1s2, 2s1. Puis, avec un électron de plus, le beryllium, 1s2, 2s2. Comme la sous-couche 2s est saturée, le remplissage de la 2p commence avec le bord Z égale 5, 1s2, 2s2, 2p1. On remplit ainsi la sous-couche 2p avec les éléments suivants en ajoutant à chaque fois un électron. Carbone 6 électrons, 1s2, 2s2, 2p2. Azote 7 électrons, 1s2, 2s2, 2p3. Oxygène 8 électrons, 1s2, 2s2, 2p4. Fluor, 1s2, 2s2, 2p5, on reconnaît le résultat obtenu précédemment. Néon, dernier élément de la période, 1s2, 2s2, 2p6. Les 2 sous-couches 2s et 2p de la couche 2 sont pleines. Avec le sodium, commence le remplissage de la 3e couche en commençant par la sous-couche 3s. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Comme la partie soulignée 1s2, 2s2, 2p6 est la configuration électronique du néon, on peut écrire si l'on veut en version condensée, néon entre crochets, c'est-à-dire la configuration électronique du néon, 3s1. Ainsi, la configuration du magnésium, néon 3s2. La 3s étant saturée, le remplissage de la 3p commence avec l'aluminium, néon 3s2, 3p1. Puis silicium, néon 3s2, 3p2. Avant de continuer avec le phosphore, arrêtons-nous un instant pour remarquer que pour tous les éléments sur fond jaune, la dernière sous-couche occupée est une sous-couche S. Ces éléments constituent le bloc S à 2 colonnes. Pour les éléments sur fond bleu, la dernière sous-couche occupée est une P. Ce sont les éléments du bloc P à 6 colonnes. On observe que l'hélium fait exception puisque sa dernière couche occupée est une S et qu'on l'aurait plutôt attendu ici. Nous verrons tout à l'heure pourquoi il fait partie du bloc P. Revenons maintenant sur l'élément phosphore et voyons comment le tableau périodique suffit pour établir sa configuration électronique, donc sans avoir besoin d'avoir la règle de remplissage sous les yeux.
Pour cela, il suffit de lire le tableau depuis le début jusqu'au phosphore. 1S, 1, 2, 1S2. 2S, 1, 2, 2S2. 2P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2P6. 3S, 1, 2, 3S2. 3P, 1, 2, 3, 3P3. Et l'écriture condensée. Pour le soufre, un électron en plus, néon 3S2, 3P4, soit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, comme nous l'avons déterminé précédemment. Le chlore, néon 3S2, 3P5, et l'argon, néon 3S2, 3P6, ou en écriture développée si on préfère. On appelle électrons de valence les électrons occupant la dernière couche, la couche externe, dite couche de valence. Le nombre d'électrons de valence donne des renseignements sur les propriétés chimiques de l'élément. Par exemple, l'hydrogène a un électron sur l'unique et dernière couche. Le lithium a également un seul électron sur la deuxième et dernière couche. Idem pour le sodium avec un électron sur la troisième et dernière couche. L'hydrogène, ayant des propriétés spécifiques, est un peu à part. Les deux éléments autres que l'hydrogène, lithium et sodium, éléments de la colonne 1, qui ont même nombre d'électrons, 1 sur la dernière couche, la plus externe, celle qui est en contact avec le milieu extérieur, ont des propriétés chimiques similaires. Ils ont, entre guillemets, comme un air de famille, et constituent la famille des alcalins. C'est la même chose pour les éléments de la deuxième colonne, qui ont 2 électrons sur la couche de valence, et constituent une autre famille, celle des alcalino-terreux. L'hélium n'a pas les propriétés caractéristiques des alcalino-terreux, mais plutôt celles des éléments de la dernière colonne, la numéro 18. Ces éléments ont 2 plus 6 égale 8 électrons de valence, sauf l'hélium 2, et constituent la famille des gaz nobles. De même, les éléments de la colonne 17 avec 2 plus 5 égale 7 électrons de valence forment la famille des halogènes. Les colonnes 13, 14, 15, 16, avec respectivement 3, 4, 5, 6 électrons de valence, constituent 4 autres familles. Faisons maintenant une petite incursion au-delà du programme de seconde en considérant la 4e ligne du tableau, faisant apparaître les 10 éléments tête de colonne du bloc D. Nous avons rempli complètement la sous-couche 3P de l'argon avec 6 électrons. Avec le potassium K, commence le remplissage de la sous-couche 4S. Autrement dit, le remplissage de la couche 4 commence avant que ne soit terminé celui de la couche 3, puisqu'il reste la sous-couche 3D. La configuration électronique du potassium est donc celle de l'argon AR et 4S1. De même pour le calcium AR 4S2. Une des difficultés dans l'étude de cette 4e période du tableau tient au fait qu'il existe quelques anomalies et des exceptions à la règle de remplissage. C'est pourquoi nous ne considérerons que des éléments réguliers, comme par exemple le fer, qui obéit bien à la règle. Pour le fer, nous aurons donc AR 4S2, puis le remplissage de la 3D à partir du scandium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3D6. Pour le krypton, qui suit bien la règle aussi, nous aurons la configuration électronique de l'argon, 4S2, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3D10, 4P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4P6. Revoyons maintenant le tableau complet avec le bloc F en vert. Si vous avez bien compris la leçon, vous n'avez pas besoin de compter le nombre de colonnes du bloc F pour savoir qu'il y en a 14. La leçon est terminée. À bientôt.